Chers amis, la prière personnelle, c'est d'abord un déplacement intérieur afin de se replacer devant Dieu. Il y a ce mouvement essentiel qui résume tout, se mettre à l'écart. L'Évangile selon Matthieu nous en donne une très belle illustration dans ces versets qui précèdent directement l'enseignement du Notre Père. Pour toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là, dans le secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Entre dans ta chambre la plus retirée. Si bien entendu, il faut comprendre ce verset d'abord au sens symbolique, celui de la rencontre dans l'intimité de notre être, au cœur de notre intériorité, dans un cœur à cœur avec Dieu, il n'en demeure pas moins que, pour la plus grande majorité d'entre nous en tout cas, il est nécessaire que notre rendez-vous avec Dieu s'incarne physiquement dans un endroit précis de notre lieu de résidence. Tout le monde ne peut pas disposer de la chance d'avoir son propre oratoire. Mais tout le monde peut organiser un coin prière dans sa maison ou son appartement. Pour les plus calvinistes, à tendance iconoclaste, un petit endroit avec une Bible ouverte et une petite lumière suffira. Pour d'autres, une bougie et une icône. Pour d'autres encore, risquons une croix nue. Et pour les plus luthériens enfin, un crucifix pourra compléter le décor. Si je parle de décor, c'est qu'il s'agit très exactement de planter le décor pour notre rendez-vous quotidien. Il peut nous aider déjà à entrer en recueillement et nous rappeler aussi notre rendez-vous à venir lorsque nous passons devant au cours de la journée. Dieu est partout, me direz-vous, et vous avez bien raison. Alors pourquoi ne serait-il pas là aussi? Le coin prière, c'est juste la matérialisation symbolique de cette chambre la plus retirée dont parle l'Évangile. L'invitation au recul, à la prise de distance, au temps du silence, pour l'écoute et la rencontre. Et l'Évangile de poursuivre, verrouille ta porte. La remarque est essentielle, car il s'agit pendant quelques minutes de ne plus être dérangé que par Dieu lui-même. Et c'est, dans beaucoup de cas, en ville notamment, ce qui rend la chose pas si simple. D'où l'importance de trouver le bon moment de la journée, nous l'avons vu la dernière fois, et donc le bon endroit de la maison. On évitera les couloirs et autres lieux de passage, et surtout, on se tiendra le plus éloigné possible des écrans et des téléphones. Mais que veux-je faire là, une fois ma bougie allumée, par exemple, ma Bible ouverte, avec mon corps? S'asseoir, s'agenouiller, rester debout? Eh bien, qu'importe, là encore. Pas de recette, tout est affaire de goût personnel. Pourtant, on évitera en général la posture allongée, celle-ci étant plutôt réservée pour la sieste, ce qui est, il faut en convenir, un autre type d'exercice spirituel. S'asseoir, s'agenouiller ou rester debout. Qu'importe en vérité, ce qui importe, c'est de trouver la place de son corps pour sa prière. Alors symboliquement, la posture assise renvoie à l'écoute. L'agenouillement, à la repentance et à l'humilité. Être debout, à la louange. Mais cela est aussi affaire de culture. Chez les chrétiens orientaux, on prie debout et on reste debout pendant toute la durée de la liturgie. Chez les protestants français, on privilégie le fait d'être assis. C'est la posture du disciple qui se met à l'écoute au pied du maître. La pasteur Francine Carillo écrit d'ailleurs magnifiquement à cet égard « Commencez par asseoir sa journée sur un linge de silence. Descendre au profond de soi, en dessous des mots, dans ce lieu sans lieu où s'annonce la rencontre. Ne rien vouloir, sinon être là, dans l'ouverture à ce qui vient, et se laisser faire et défaire par la pulsation de l'éphémère, jusqu'à cet agenouillement du dedans qui signe la vraie prière. » Fin de citation. Et puis il y a l'agenouillement donc, car le monde occidental aime aussi l'agenouillement, par sa proximité avec le sol, qui favorise l'intériorité et la méditation silencieuse. Le coin prière sera à adapter en fonction de ses choix. Et on peut aussi varier la posture,
pendant son moment de prière. Personnellement, j'alterne les postures selon le moment de l'office. Encore une fois, pas de recette, ce qui importe, c'est d'être bien, droit et attentif. Ne serait-ce qu'un quart d'heure, de façon régulière, afin de réaliser concrètement, avec son corps, cette mise à l'écart, ce mouvement d'aller vers ce lieu secret de notre cœur, et simplement se mettre à l'écoute. Alors ça y est, nous avons trouvé le bon moment, le bon endroit, la bonne posture, c'est-à-dire celle qui me convient, mais une question immense surgit encore. Que vais-je faire pendant ce temps? La lecture d'un psaume, le chant d'un cantique, et puis à nouveau, faire l'expérience du silence, c'est ce que nous verrons la prochaine fois.